Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises qui continue à évoluer d'une manière baissière puisqu'après avoir tenté ici un rebond qui n'a fait que valider ici la moyenne mobile 20 exponentielle comme résistance, et bien les cours du CAC 40 ont inscrit aujourd'hui un nouveau point bas significatif avec donc un objectif des 1.1180 qui se rapproche et qui nous indique que la tendance ici est loin d'être terminée sur cette paire de devises. Donc on est ici toujours dans une poursuite de ce mouvement. D'un point de vue court terme, on peut remarquer ici que nous avons une zone qui s'est matérialisée, cette zone ici qui était support sur cette phase et résistance ici et qui correspond à un niveau des 1.1290. Tant que l'on reste sous ce niveau, la dynamique court terme reste orientée à la baisse. Sur la paire de devises, livre sterling contre dollar américain, là aussi on s'attendait à une possible remontée ici si les cours franchissaient la zone des 1.35, c'est un petit peu mon propos de la semaine dernière, mais finalement en revenant ici sur cette zone des 1.3430, on a quelque part affaibli la dynamique du rebond, et puis on est repassé sous cette zone des 1.3430, ce qui nous place ici dans un setup plutôt baissier, là où on avait des cours ici qui rebondissaient bien ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. On a franchi ici et depuis cette moyenne mobile elle agit comme résistance, et donc clairement en enfonçant ici cette zone des 1.3430 et cette bande de Bollinger inférieure, on repart ici dans une dynamique qui reste baissière, alors avec comme premier objectif un retour des cours sur cette zone de point bas ici qui se situe à des niveaux proches des 1.3350, mais c'est surtout ici une poursuite du mouvement en direction de la prochaine zone de support majeur des 1.3290 qui est maintenant prévisible. Attention donc en cas de rupture de ce point bas significatif. Mais c'est sur l'or que nous pouvons observer les effets de la hausse du dollar. Alors on l'observe aussi sur quelques autres paires de devises, notamment le dollar yen ou le dollar américain contre le dollar canadien. Mais sur l'or, on constate ici cette forte baisse qui s'est accélérée donc aux alentours de 15 heures et qui nous ramène sur la zone des 1807 $ l'once. Alors ce mouvement est lié au fait que Jérôme Powell ait été reconduit dans ses fonctions par Joe Biden. Donc on a ici un retour des cours et une cassure de cette zone des 1831.50 qu'il fallait surveiller donc à partir d'aujourd'hui, et qui nous ramène directement ici sur cette zone des 1807. On peut d'ailleurs constater que cette zone a déjà été attaquée et qu'elle pourrait bien céder. Alors si tel était le cas, on avait ici une dynamique haussière qui était portée ici par un mouvement assez fort. On avait ici peu de contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle. Le premier test était donc cette zone des 1831,50, cette zone n'a pas tenu, et puis on avait ce niveau ici, donc des 1807, qui était précédemment résistance majeure du mouvement. On le voit ici sur tous ces contacts, si cette zone qui est en train d'être testée actuellement résiste, même avec la forte dynamique que nous avons eue aujourd'hui, on pourrait avoir ici un rebond. Donc tant que les cours restent sur 1807, on n'abandonne pas toute probabilité de connaître une nouvelle dynamique haussière. Ce n'est vraiment que sur rupture de ce niveau qu'il y aurait une invalidation donc du mouvement moyen terme. Mais tant que l'on est ici sur celui-ci, on peut rebondir, et si on validait par exemple une rupture des 1831.50, clairement on restera en course ici pour connaître un suivi donc dans ce mouvement haussier que nous avons depuis quelques semaines. Par contre, une rupture ici de ce niveau nous ramènerait dans une zone de range avec comme objectif 1780,50 mais aussi 1758 $ l'once, renforcé par le fait que en cas de cassure de ce niveau, on casserait ici le retracement à 61,8% de Fibonacci lié au retracement donc de cette dynamique pour nous ramener donc sur un retracement total qui se situe sur cette zone des 1758 $ l'once.
Et puis enfin sur le pétrole brut WTI, eh bien nous avons eu une poursuite de la baisse. On est donc revenu tester cette zone des 75 $ le baril. Alors cette baisse fait suite à des annonces concernant d'éventuels confinements, notamment en Europe. On sait que du côté des États-Unis, on commence à entrevoir cette possibilité aussi. Donc cela créerait bien entendu une baisse de la demande de pétrole brut qui se traduit ici par une baisse des prix. Donc d'un point de vue technique, on avait cette zone des 76,50 que l'on teste aujourd'hui comme une résistance et surtout cette zone ici des 75 $ l'once. Donc si cette zone venait à céder, on réintégrerait ici un range entre ce niveau horizontal et la zone des 70 $ l'once. Mais pour l'instant, on reste encore en course pour conserver le statut de cette tendance moyen terme qui reste pour l'instant toujours orienté à la hausse, mais il faudrait valider ici une rupture de ce point haut significatif proche de 79 $ le baril pour avoir un retour ici d'une dynamique haussière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.